Je suis Jean-Michel Baguidi, Benjamin d'une famille de 6 enfants. Chaque enfant a reçu une éducation farouche. Et croyez-moi quand je vous le dis. J'estime mon éducation comme étant la plus exceptionnelle. Enfant, tout est beau, tout est simple, tout paraît sans embûche. Je voulais toujours m'amuser, grandir, faire le même parcours que mes aînés. Rien ne me paraissait dur. Plus jeune, l'étincelle de réussite s'est affinée. Rendre fier mon père et ma mère. Pourtant, je n'y étais pas encore. Comment réussir? Comment y procéder? De longs discours m'ont été faits. Le travail, toujours le travail. Mais je n'étais pas satisfait. Plus grand, ma vision devient plus claire. Il me fallait cultiver énormément de qualités. Il me fallait apprendre encore plus. En année universitaire, l'idée d'apprendre après mes études était pour moi bizarre. Devrais-je encore apprendre des cours? Devrais-je encore faire des exercices à longueur de journée? Non. Au départ, il était question de quoi? Réussir. J'ai changé ma façon de penser et ça a changé ma vie. J'ai commencé à observer les personnes qui ont réussi et qui réussissent d'une certaine manière. Mon travail me donne l'opportunité de parler à énormément de personnes. Mon boulot, c'est de vendre. Et pour le faire, j'ai appris et j'ai développé des aptitudes pour atteindre et dépasser mes objectifs. Convaincre un Béninois n'est pas chose aisée. Mais je suis de nature à ne jamais reculer devant un défi. Et comme l'a dit Nelson Mandela, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute. J'ai appris à parler aux personnes, à écouter attentivement, à découvrir le client, susciter le besoin d'acheter mon produit. Ça devenait parfois un combat tel David contre Goliath, face à des personnes expérimentées, des personnes à bout de nerfs. Et tout comme David, j'ai appris à gagner. J'ai appris à réussir, toujours m'améliorer, toujours apprendre. C'est sur cette lancée que la rencontre du Sieur Olowo m'a émerveillé. Je rencontre des personnes aisées, des personnes à succès. Mais l'aspect qui m'a ébloui, c'est l'aisance dont a fait preuve M. Olowo en me parlant. La connaissance réelle du sujet, des arguments à toute épreuve. J'ai vu là des qualités que je n'avais pas. Pas encore, bien sûr. Être un leader est une preuve de réussite. La réussite est un amas de plusieurs réalisations. Un repas copieux, une explosion de saveurs, des capacités acquises. J'ai vu qu'à Toastmasters International, réussir n'est plus une nouveauté. C'est un art qui est développé, qui est cultivé au quotidien. Je finirai par cette citation de Barack Obama qui dit « Nous vivons dans un monde où la compétence la plus précieuse que nous pouvons vendre est la connaissance. » Je suis Jean-Michel Baguidi et j'ai soif de réussite. J'ai la conviction de puiser en vous, de donner de moi, de puiser en ce club tous les outils nécessaires pour ressortir tout le potentiel, pour préparer et réussir mon repas copieux. J'ai soif de réussir. Toastmaster Jean-Michel Baguidi. Bravo et félicitations. Parler de soi n'a jamais été un exercice facile. Mais ce matin, devant toute la communauté des Toastmasters de Cotonou, vous avez réussi à briser avec succès la glace. Est-ce que les objectifs du discours ont été atteints? Je dirais fièrement oui. Madame l'évaluatrice générale, commençons déjà par les points forts de ce brillant discours. Chers collègues, on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais le verbe et l'élégance font l'orateur.
Oui, cher orateur, vous êtes élégant et éloquent. J'ai eu droit à un beau discours, bien structuré. J'ai pu clairement identifier une introduction, un développement et une conclusion. Tout ceci est à votre actif. Nous savons à présent que vous êtes le benjamin d'une fratrie de 6 enfants avec une éducation exceptionnelle hors pair. Les qualités d'un orateur, vous l'aviez déjà également. Voix claire et audible. J'ai également aimé votre aisance au lutrin, sans oublier votre assurance. Le contact visuel était bien là. Vous l'aviez entretenu avec l'auditoire. Mais, puisqu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, qu'auriez-vous pu faire pour parfaire ou pour rendre plus exceptionnel votre discours? Faites une bonne variété vocale quand vous passez d'une idée forte à une autre. Faire un bon usage de l'occupation scénique. Je vous ai vu tout le temps de votre présentation stable, statique, en train de présenter. Vous auriez pu faire des mouvements de gauche à droite, ou d'un pas en avant ou en arrière, quand vous passez d'une idée à une autre. Enfin, prendre du temps, ça je n'insiste, pour répéter le discours, pour éviter les silences non voulus et les quelques hésitations. C'est sûr que le compteur des hésitations va vous l'épingler au moment de rendre son rapport. Mais rassurez-vous, tout ceci n'entache en rien la qualité de votre présentation. J'ai aimé, les objectifs du discours ont été atteints, madame l'évaluateur général. Alors bravo et félicitations. Revenez très très vite pour votre prochain discours. En tout cas, je compte sur votre début. Merci. Madame l'évaluateur.